Il était une fois Madame Canaille qui décida de se faire construire une nouvelle maison. Mais comme elle ne savait pas comment la construire, elle demanda à Monsieur Étonnant de la construire pour elle. Et c'est ce qu'il fit. Elle la fabriqua en paille. Une maison en paille? N'est-ce pas un peu étonnant? Mais c'était pas seulement étonnant, c'était surtout très dangereux. Car à peine Madame Canaille s'y fut installée, qu'un loup approcha et frappa à la porte. « Mesdames, appela-t-il, je suis le grand méchant loup, ouvrez-moi. »« Jamais de la vie, répondirent Madame Canaille avec insolence. « Alors je soufflerai si fort que ta maison disparaîtra, s'écria le loup. Il souffla. Il faut dire que les grands méchants loups sont très doués pour souffler les maisons en paille. Heureusement, Madame Canaille était habituée de s'enfuir par les fenêtres. Elle sauta par la fenêtre de derrière et courut à travers la forêt en direction de la maison de Madame Chipie. Mais Madame Chipie avait elle aussi de se décider de se faire construire une nouvelle maison. Elle avait fait appel à Monsieur Avare, qui, comme tu le sais, sûrement, n'aimait pas dépenser son argent. Il avait donc construit la maison de Madame Chipie en faisant le plus d'économies possible. Il avait fabriqué en branche d'arbre. Une maison en branche d'arbre, n'est-ce pas un peu avare? Peu de temps après que Madame Chipie était arrivée, le loup qui avait suivi frappa à la porte. « Mesdames, c'est le gros méchant loup, ouvrez-moi. »« Jamais de la vie, répondirent Madame Canaille et Madame Chipie. « Alors je soufflerai si fort que votre maison disparaîtra, s'écria le loup. Il souffla. Madame Canaille et Madame Chipie s'enfuirent par l'arrière de la maison et volèrent la voiture de Monsieur Rigolo. Oui, je sais, c'est très vilain de leur part. Ils roulèrent jusque chez Madame Farceuse avec le loup à leur trousse. Madame Farceuse avait-elle engagé un maçon pour construire sa maison? Comme tu peux t'en douter, Monsieur Brique construit une maison en briques pour Madame Farceuse. À peine Madame Canaille et Madame Chipie s'étaient-elles précipitées chez Madame Farceuse qu'on l'entend à la porte. « C'est sûrement le grand méchant loup, » dit Madame Canaille. « C'est le grand méchant loup, » confirma celui-ci. « On sait, » répondirent les trois petites dames. « Ouvre-moi, » ordonna l'animal. « Jamais de la vie, » s'écrièrent-elles en chœur. « Alors je soufflerai si fort que ta maison disparaîtra, » grogua le loup. Il souffla encore de plus en plus fort. Mais cette maison-là, en briques de Madame Farceuse, ne bougea pas. Il était bien trop solide. Grrr, bougonna le loup. Il eut soudain une idée. Mesdames, je connais un charmant verger près de la ferme de Monsieur Champ. Pouvons-nous nous retrouver? Demain matin, vers 7 heures, nous cueillerons des pommes pour le petit déjeuner. Les très fines dames acceptèrent et elle avait elle aussi un plan. Il n'était pas seulement Canaille, Chipie ou Farceuse. Elle était aussi très maligne. Le lendemain, elle se lève à 6 heures pour rejoindre le verger avant le loup. Il lui tendre un piège. Mais le loup, qui était encore plus malin, était arrivé encore plus tôt.
Je vous tiens! S'écria-t-il en surgissant de derrière un peuplier. Au début, les trois petites dames étaient très effrayées. Mais soudain, Madame Canaille eut une idée. Pour la première fois de leur vie, elle allait avoir raison d'être canaille, chipie ou farceuse. Tu es peut-être grand et méchant, lui dit Madame Canaille. Mais moi, je suis canaille. Et moi, une chipie. Et moi, une farceuse. Nous soufflerons si fort que tu disparaîtras, ajoutèrent-elles en chœur. Et elles soufflèrent et soufflèrent encore, si bien qu'elles envoyèrent le loup loin en bas de la colline. Le loup roula, sauta et se cogna. Tu as presque pu avoir pitié de lui. Presque, mais pas tout à fait. Non, j'ai arrêté. C'est tout.